je pense qu'on a eu une réunion il y a une année exactement. Donc je voudrais aussi peut-être revenir une année, puis vous dire, il y a une année, c'était beaucoup plus compliqué, en tout cas pour la Banque centrale qu'aujourd'hui. Je me rappelle, l'année dernière, je crois qu'on était autour de 70 jours d'importation, et aujourd'hui, je crois qu'on est à 97 jours d'importation. Juste un peu pour commencer la discussion sur une note positive. Moi, j'ai toujours envie de voir la partie pleine du verre, et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Mon driver, c'est d'être un peu dans le positif, pas dans l'optimisme BA, mais quand même dans le positivisme. Pour moi, ça me permet un peu de fonctionner mieux. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Moi, quand je suis arrivé, c'était un 16 février, 19 février, je pense, 2018, je croyais que j'avais la possibilité de pouvoir repartir peut-être aux États-Unis, faire en sorte de gérer un peu ma retraite. Je crois que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait une année après. Parce qu'au fait, on n'avait pas le temps, donc je suis arrivé, je pense qu'il y avait Moody's l'après-midi, et le lendemain, il y avait une discussion avec le Fonds monétaire international. Et je vais vous dire un peu le contenu de la discussion qu'on avait avec le Fonds monétaire international. Vous savez qu'on est sous programme du Fonds monétaire international. On était sur notre programme de 2011, je pense, à 2015. Et puis après, on a eu donc le nouveau programme qui est l'Extended Fund Facility, et qui est un programme un peu plus contraignant même que le programme qu'on avait avant. Donc il y a ce qu'on appelle des critères quantitatifs, c'est deux critères qui sont à la Banque centrale et deux autres critères qui sont au ministère des Finances. Les critères à la Banque centrale, c'est les avoirs intérieurs nets, donc sur la liquidité, et bien sûr donc, sur l'échange, donc c'est les avoirs des réserves. Ministère des Finances, c'est sur les déficits, donc déficit primaire, et donc il y a un autre critère un peu plus compliqué. Alors, je vous dis clairement qu'on devait aller au board, on avait 0 sur 4 sur les critères quantitatifs, 2 sur 12 sur le repère structurel. Quand je dis repère structurel, pour expliquer, c'est important. Repère structurel, ça veut dire c'est des réformes, que le gouvernement ou la Banque centrale ou les différents ministères ont dit qu'ils allaient faire et qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas pu les faire passer au niveau du Parlement. Donc ça n'a pas été fait. Donc on était 0 sur 4, 2 sur 14. Ça, c'était, je me rappelle, ma première visite à Washington en tant que gouverneur, c'était le Spring Meetings, et paradoxalement, la communauté internationale a décidé quand même, il y avait à la fois l'Ukraine et il y avait la Jordanie qui a fait des réformes beaucoup plus audacieuses que nous, et on les a pratiquement refoulées, et la Tunisie, on lui a accordé donc le privilège de passer, d'obtenir des 250. À l'époque, on était à des niveaux de financement plus importants, donc ils ont baissé un peu, et puis ils ont dit que les revues, au lieu que ça soit sur une période de 6 mois, ça allait être sur 3 mois. Je pense que le signal le plus important, il est venu des États-Unis, et qui n'ont pas dit non, mais qui tout simplement se sont abstenus. Voilà. Donc ça, c'était le mois d'avril. Je pense que c'est une douche froide, en tout cas pour moi et pour l'équipe qui était gouvernementale qui était avec nous. Ils nous ont dit clairement que maintenant la période faste de la Tunisie, où on pouvait passer, parce qu'on était dans le politique et l'économie entre les deux, beaucoup de gouvernements en ont profité. Il le sait très bien, il était ministre de l'économie et des finances. Je sais que beaucoup de réformes n'ont pas été faites depuis 2011. Et on nous a fait passer un peu ce passage-là, tout simplement parce que la Tunisie était considérée comme étant le pays qui a fait la révolution, etc., etc. Bon, on nous a expliqué clairement qu'à partir de 2018, c'est fini cette histoire, qu'on doit faire notre travail. C'est clair. Donc moi, personnellement, je pense que sur la question de coordination, à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir de manière beaucoup plus claire sur la coordination. Maintenant, les chiffres. Le taux d'inflation était à 7, le taux d'intérêt était à 5. Le TMM était à 5 et le taux d'inflation était à 7. Donc on avait un taux d'intérêt réel négatif de 200 points de base. Qu'est-ce qu'on voyait aussi? On voyait que les réserves étaient en train de baisser et qu'il y avait un comportement, une politique monétaire expansionniste, pas expansionniste, plus qu'expansionniste.
Donc, et il y avait quand même des distorsions qui étaient extrêmement importantes. Alors, est-ce que pendant les 8 dernières années, donc depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, quand on parlait d'investissement, même avec des taux qui étaient relativement faibles, il y avait de l'investissement? Non, il n'y avait pas eu d'investissement. Donc quand il était à 3, ou à 4, il était à 5, ou à 6, il n'y avait pas d'investissement. Donc il n'y avait pas d'investissement, et le taux d'investissement commençait à baisser, et les gens commençaient à thésauriser depuis 2004 en fait. Et on a fait des travaux économiques à la Banque centrale qui le montrent clairement. Depuis 2004, les gens commençaient à avoir peur et commençaient à thésauriser. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu des 3 ou 4 ou 5 milliards de dinars qui sont en dehors de l'économie. Ils ont commencé à déjà le faire depuis 2004-2005. Maintenant, sur la question du taux, donc moi personnellement, j'ai augmenté les taux 3 fois. 75 points, 100 points de base en mois de juin, et la goutte qui a fait déborder le verre, c'était au mois de février où j'ai fait augmenter encore de 100 points de base. Aujourd'hui, le taux d'inflation aujourd'hui est à 6,5. Je vous donne un scoop, peut-être qui va être à même niveau, peut-être un peu moins pour le mois d'août. Et le taux, le TMM, est à 7,83. Le taux directeur TMM sont pratiquement au même niveau, chose qui n'était pas avant. C'était pratiquement de 50 points de base de différence. Aujourd'hui, il y a quand même donc les deux taux se rapprochent. Et donc aujourd'hui, on est à 133 points de base de différence, donc, qui en termes réels. Donc c'est important. L'inflation commence à baisser et on pense qu'à la fin de l'année, elle va encore baisser. Deuxième chose, on était à des niveaux de réserve qui étaient relativement faibles. Je pense que l'année dernière, on était à 72-73 jours. Aujourd'hui, on est à 97 jours. Entre-temps, pourquoi ça s'est fait? Tout simplement parce que les anticipations, je crois qu'on a géré plus ou moins donc, à travers fondamentalement la politique monétaire, et pas seulement à travers les taux, parce qu'on n'a pas travaillé seulement sur les taux, on a travaillé sur les taux, mais rappelez-vous bien que l'année dernière, on a changé la politique des collatéraux pratiquement pendant cette période. Les gens venaient quasiment avec les BTA 60%, 40%, on a fait l'inverse, donc 40-60. Ça n'a pas beaucoup plu au ministre des Finances, mais on l'a fait, sans pour autant leur demander leur avis. Mais lui, il a compris et il a fait du recouvrement. Je vous explique un peu comment on fait dans le cadre de la coordination entre la politique monétaire et politique budgétaire, qui se fait quasiment quotidiennement. Hein. On le fait de manière quotidienne. Et vous le savez, vous êtes ministre des Finances, vous avez beaucoup bien travaillé avec le gouverneur de la Banque centrale. Donc on le fait de manière quotidienne. Sinon, on n'arrive plus à s'en sortir si on le fait pas. Donc, la politique monétaire, donc il y a les collatéraux, on a travaillé aussi, il y a des circulaires importants sur les fonds propres au niveau des banques. On a aussi introduit le fameux loan deposit à partir du mois de septembre. On a aussi la fameuse circulaire aussi sur le parti lié qui est sorti, qui est aussi extrêmement importante parce que quand on dit les financements des groupes, que ce soit les banques publiques vis-à-vis des entreprises publiques, que ce soit les groupes vis-à-vis de les banques vis-à-vis de leurs groupes privés. Aujourd'hui, on fait un suivi extrêmement important à ce niveau-là et il y a donc des ratios qu'il faudrait éventuellement donc, suivre. Donc vous, clairement, il y a un effet de transmission qui est relativement lent. Et aujourd'hui, je vous dis clairement, même avec le Fonds monétaire international, on voudrait que l'assistance technique se fasse aussi sur les effets de la transmission. Parce que les effets de transmission, ça devrait normalement prendre plusieurs trimestres. Aujourd'hui, je crois que les augmentations qui ont été faites du temps de Sichet et les augmentations que nous on a faites aujourd'hui commencent à avoir des effets et j'espère que les augmentations qu'on a faites, même sur les 100 derniers points de base, pourraient avoir leurs effets. Mais maintenant, je pense que l'inflation aussi est en train de baisser du fait aussi de l'appréciation du dinar, de la stabilisation du dinar, parce que c'est aussi important. Si vous regardez quand est-ce qu'il y a eu une baisse, en tout cas des avoirs en devises et une dépréciation du dinar, parce que les gens commençaient à anticiper, vous vous rappelez, des experts qui sortaient dans les télés, ils disaient ça va être à 4, ça va être à 5, ça va être à 18, etc. Et donc les gens ont commencé à paniquer, et moi j'ai vu la panique au niveau de nos chiffres. Les gens commençaient à surdimensionner donc leurs achats, et on l'a vu à partir du mois de juin. Et rappelez-vous que le mois de juin, au mois de juillet, je crois qu'on était à 7,7% d'inflation, au mois de juin 2018. Donc ça veut dire quoi? Et j'ai vu aussi quelque chose d'effarant aussi se passer, c'est qu'à partir du mois de janvier, on commençait à voir le refinancement augmenter, il est arrivé à des niveaux pratiquement de 17 milliards, et qui allait, selon nos projections,
aller à 20 milliards. Donc, l'aspect quantitatif et les politiques monétaires quantitatives qu'on a faites, notamment au niveau du loan to deposit, notamment au niveau des collatéraux, ont permis donc de faire, bien sûr, une politique monétaire moins expansionniste, et elle a permis aussi de faire en sorte à ce que les anticipations changent dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est le dinar qui est aujourd'hui recherché, et c'est les devises qui sont échangées. Qu'est-ce qui peut faire perdurer cette situation? Alors, qu'est-ce qui va faire durer cette situation? Moi, personnellement, c'est vrai, on peut faire toutes les politiques économiques du monde. Moi, si j'avais prévu cette situation il y a un mois, un an, je ne serais pas, j'étais pas capable de vous dire. Je comprenais intuitivement que c'est ce qui devait être fait, et on l'a fait. Parce qu'on discute ensemble, on discute dans le cadre de la politique monétaire. On a quand même de très grands économistes qui viennent aussi travailler avec nous. On a des économistes de renom à qui on pose des questions, etc. Mais à la fin, moi j'ai vu dans le comité de politique monétaire, je ramène les meilleurs, et à la fin quand je lui dis qu'est-ce que je fais, il me dit Rabbi. C'est à vous de décider. Maintenant, est-ce que ça va durer? Moi je vais dire quelque chose je dirais pour ne pas être dans la langue de bois. Je dis la seule chose qui est à mon sens importante, c'est de dire que le taux de change, en tout cas, ne peut pas aller que dans un sens, il peut aller dans les deux sens. Ça c'est important. Il n'y a pas on est dans un marché, aujourd'hui la Banque centrale n'intervient pas, alors qu'on a des niveaux d'intervention qui sont tolérés par le Fonds monétaire à plus de 100 millions de dollars par mois. Donc nous on intervient. Qu'il n'y a pas eu donc on n'intervient pas. On n'intervient pas. Je vais être plus clair, nous on achète, on n'intervient pas. On est en train d'acheter, et on a acheté depuis longtemps. Et je vais vous dire, les dépenses nettes, ils étaient pratiquement dépenses nettes, c'est-à-dire sans les effets je dirais, de trésorerie, de paiement donc de crédit, etc. Ils étaient de 1,5 milliard en 2017. Ils sont de 750 millions de dollars en 2018. Ils sont quasiment, aujourd'hui, je crois qu'on est positif aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui s'est opéré, et il y a une rationalisation du fonctionnement donc je dirais, de notre financement. Le creusement de déficit de la balance commerciale ne vous inquiète pas par rapport à la stabilité du dinar? Il m'inquiète parce que vous voyez en dinar, moi je le vois en devise. Vous faites en devise, il est en train de baisser, il n'est pas en train d'augmenter. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et ce qui m'a inquiété le plus, et je l'ai dit depuis le début, c'est les possibilités qu'on avait en termes d'exportation qu'on n'a plus aujourd'hui. Que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau, même au niveau du tourisme. Au niveau du tourisme, si vous prenez par exemple 2010 comme année de base, on a pratiquement, en termes, j'espère que cette année ça va être moins, mais quasiment en termes d'entrée en devise, pas en dinar, en termes d'entrée en devise, on est quasiment à la moitié de ce qu'on faisait en 2010. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, c'était seulement des Européens qui rentraient, et depuis, on a changé, donc les touristes, aujourd'hui, sont beaucoup plus maghrébins, et ils fonctionnent beaucoup plus au niveau du marché, je dirais, du marché informel. Aujourd'hui, à partir du moment où aujourd'hui, je vous donne les chiffres d'aujourd'hui, si on est à 2,18, le marché noir est à 2,15, 3,15 l'euro. Donc aujourd'hui, je pense que si quelqu'un fonctionne bien au niveau du marché noir, donc il va acheter et puis il va vendre. Donc il va gagner de l'argent. Il va acheter au marché noir, donc il va me collecter de l'argent. Et puis, on est en train aussi de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les bureaux de change qui commencent aussi à avoir, j'espère que l'année prochaine, on en aura beaucoup plus, qui sont plus éparpillés au niveau du pays, qui vont permettre aussi d'absorber. Et Inch'Allah, avec le décaching, avec ce qu'on a fait comme mesure pour bloquer un peu avec les 5 000 dinars, etc. Et si demain on aura les établissements de paiement, ils vont encore absorber donc les liquidités au niveau de l'économie et les dinars au niveau de l'économie. Mais ceci, je vous dis clairement que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très compliqué. Ça prend beaucoup de temps et honnêtement, juste un peu pour la coordination des politiques, honnêtement, le ministre des Finances, malgré une baisse du taux de croissance qui est aujourd'hui de 1%, etc., ses revenus propres ont évolué de plus de 18%. Et s'il n'avait pas fait, il serait venu sur le marché monétaire. Il n'est pas en train de venir sur le marché monétaire. Pourquoi il a fait? Parce qu'il y a des gens avant qui ont fait le travail. Si Mahmoud a fait un travail important, si Qabl aussi, mais surtout si Sissifchek, en termes de système d'information. Les systèmes d'information aujourd'hui fonctionnent mieux en termes de sélectivité. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez accès
Donc, au compte bancaire, vous avez accès aux différentes sources d'information, vous pouvez capter. Donc, et on est en train de capter l'informel, beaucoup plus que le formel, en termes d'évasion fiscale. Et ça, c'est quand même important. Quand on arrive à faire 18% avec une croissance qui est de 1%, ça veut dire qu'on n'est pas en train de toucher à l'économie formelle, on est en train d'aller à l'économie informelle. Et ça, c'est fondamental. C'est une entreprise importante qui sont dans des activités industrielles, qui fonctionnaient beaucoup sur les marchés, notamment régionaux, notamment libyens, etc. Et sur le marché local, commencent aujourd'hui à avoir des difficultés. Et ce n'est pas vrai que les banques aujourd'hui, parce qu'il y a cette baisse de liquidité, sont en train de prendre les mêmes risques. Ça me fait peur. C'est ça la chose qui me fait peur et sur laquelle on voudrait, avec le gouvernement, et j'espère avec les gouvernements qui vont venir, essayer de faire en sorte à ce que ces entreprises, il y a des fonds de restructuration, des fonds de retournement qui sont mis en place pour pouvoir développer donc, et ne pas perdre cette tissu industriel. Bien sûr qu'il faudrait en créer d'autres avec le Startup Act, etc. Mais pour moi, c'est fondamental. Le deuxième, c'est ces secteurs-là qui sont pour moi des secteurs importants. Le secteur du tourisme. Quand je parle du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et les industriels aussi. On a une année oléicole, j'espère, exceptionnelle. Moi, personnellement, quand on a une bonne année, j'ai peur. Parce que quand on a une bonne année, je ne suis même pas certain qu'on va avoir les marchés. Est-ce qu'on va avoir les marchés? Est-ce qu'on va avoir les bons prix pour aller sur les marchés, etc. On en a besoin et j'espère qu'on serait capable de le faire correctement. On fait une année agricole correcte. Ça veut dire quoi cette année agricole? Ça veut dire 200 millions de dollars de moins. Si demain on arrive au mois d'octobre, comme on l'a dit, que Nawar a commencé à rentrer, c'est 500 millions de dollars de moins d'importation de l'Algérie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça me permettrait à la fin, pas seulement parce que vous avez parlé dans votre présentation de déficit de la balance courante, c'est ce qui me fait le plus peur. Et le déficit, moi je pense, avec nos projections, qui va baisser à partir de cette année, au moins de 1 point. Avec une appréciation du dinar. Quand vous voyez nos amis du Fonds monétaire parler, il faut une dépréciation pour ça, on fait une appréciation et il y aura, Inch'Allah, une baisse du déficit. Mais ceci veut dire, pourquoi il y aura une baisse du déficit? Parce que les exportations baissent et les importations baissent. Et ça, c'est parce que la croissance, il n'y a pas de croissance, donc l'activité n'est pas là. Donc, comment relancer? C'est ça la question qui est la plus importante aujourd'hui. Je crois que tout le travail qui va être fait, c'est la restructuration, c'est le retournement, c'est la relance de l'investissement et c'est l'environnement des affaires qui doit changer, fondamentalement. Et moi, à la Banque centrale, on est en train de travailler avec nos équipes sur une politique monétaire qui incite, même en termes de refinancement. On est prêt aujourd'hui, même en termes de liquidité. Si cet argent-là, on pourrait éventuellement mettre à disposition, peut aller pour la restructuration des entreprises ou pour aller financer l'activité productive, on est preneur, parce qu'à la fin, c'est la valeur ajoutée qui va venir, etc. Mais, moi, personnellement, on fait très attention sur nos indicateurs, etc., pour qu'on ne rentre pas dans les pervers un peu d'une politique monétaire, comme on l'a dit, très complaisante. Et moi, je ne crois pas, honnêtement. Peut-être il y a beaucoup de gens qui disent que... il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, ils m'ont dit « Ah, l'indépendance de la Banque centrale ». L'indépendance de la Banque centrale est extrêmement relative. Il n'y a pas d'indépendance de la Banque centrale. Nos critères sont des critères qui sont fongibles. Le ministère des Finances de la Banque centrale, c'est fongible. Si lui, il augmente, moi je baisse, et si moi je baisse, lui, il augmente. Il faut qu'on passe en même temps. Donc on discute beaucoup pour qu'on puisse ensemble faire en sorte à ce qu'on stabilise et qu'on relance. Et ça, c'est très important. Donc moi, je pense qu'avec vous, c'est peut-être intéressant de discuter de l'après, comment on va relancer. J'espère que d'ici la fin de l'année, on va essayer de stabiliser, optimiser la casse. Moi, je crois qu'il faut baisser et faire en sorte qu'après, il y a quand même les ingrédients pour une vraie relance et un vrai investissement. Le taux d'investissement et le taux d'épargne sont extrêmement faibles en Tunisie comparé à ceux de la région MENA. Je ne parle pas des pays du sud-est asiatique, de Singapour, etc. Il faut beaucoup de temps pour qu'on arrive à... Il faut beaucoup de temps, beaucoup de labeur. Un pays, je vais répéter ce que j'ai dit avant, j'espère que les journalistes en place ne vont pas encore le répéter, un pays qui se permet donc de prendre des demi-journées pendant où les autres sont en train de travailler pendant 24 heures, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il a la capacité de pouvoir être compétitif. Moi, je le dis clairement, et je le répète, et je pense qu'aujourd'hui, en termes de changement de mentalité, il faut qu'on soit prêt à changer, qu'on rentre dans une vraie logique de travail, de ramener nos compétences.